Bonjour, mon nom c'est Roselyne Albert, votre professeur de statistique. Aujourd'hui, nous allons voir les principales mesures de tendance centrale, un rappel, et puis après, nous aurons un test. Les principales mesures de tendance centrale incluent la moyenne, qui est la somme de toutes les valeurs divisées par le nombre de valeurs. C'est la valeur moyenne des données. Nous avons déjà étudié la moyenne dans la précédente vidéo, la médiane et le mode. Principal mesure tendance centrale, c'est moyenne, médiane et des modes. Moyenne qui se somme toute valeur divisée par nombre de valeurs que nous avons dans une vidéo avant. La médiane. La médiane est une mesure de tendance centrale qui sépare un ensemble de données en deux moitiés égales. C'est la valeur qui se trouve au milieu de l'ensemble de données. Lorsqu'il est ordonné de telle sorte que 50% des données sont inférieures ou égales à cette valeur et 50% sont supérieures ou égales à cette valeur. Médiane, c'est une mesure tendance centrale, tout même genre avec moyenne, même genre avec mode. Il sépare un ensemble de données en deux parties égales. Ces valeurs qui placent dans mi-temps ensemble données, les ordonnées, les en ordre, de sorte que 50% est égal, 50% est inférieur à valeur. Exemple. Pour l'ensemble de données 3, 5, 7, 9, 11, la médiane est 7 car c'est la valeur centrale. Cas particulier. Si le nombre d'observations est pair, la médiane est la moyenne des valeurs centrales. Par exemple, pour l'ensemble 3, 5, 7, 9, la médiane est 5 plus 7 à diviser par 2 égale à 6. Exemple pour les ensembles de données en ligne impaire. Nous avons exemple c'est 3, 5, 7, 9, 11. Médiane c'est 7 parce que c'est médiane c'est 7 qui place dans le mi-temps ensemble de données et qui divise les données en deux parties égales. Cas particulier, c'est si nombre d'observations est pair. Médiane c'est moyenne deux valeurs qui dans le mi-temps. Par exemple, si vous avez un ensemble de données qui c'est 3, 5, 7, 9, médiane lui-même c'est moyenne 5 plus 7 à diviser par 2 qui est égal à 6. Rang de la médiane, c'est n plus 1 sur 2 ou nombre de distributions dans nombre de données dans la distribution. Trouvez la médiane d'une série paire. Si la série est paire, la médiane sera la moyenne des deux valeurs du milieu. Les valeurs 8 et 10 partagent en deux parts égales la série. Médiane égale à 8 plus 10 divisé par 2 égale à 9. Pour si série ou bien si données ou pas nous en paire, médiane c'est moyenne deux valeurs qui n'ont mis temps. Ces deux valeurs on va additionner diviser par 2 cap ou médiane. Médiane c'est 8 plus 10 divisé par 2 égale à 9. Trouvez la médiane d'une série impaire. Si la série est impaire, la médiane sera la valeur du milieu. La valeur 8 partage en deux parts égales la série. Pour jouer une médiane d'une série impaire, si série ou bien données au bas ou impaire, médiane c'est ça qui n'a mis dans ça qui partage données en deux parties égales. Pour donner ça, médiane c'est 8 parce que c'est 8 qui partage données en deux séries égales. Il y a 3 de chaque bord. Mode. Troisième mesure de tendance centrale que nous avons. Mode. Le mode est une mesure de tendance centrale qui représente la valeur ou les valeurs les plus fréquentes dans un ensemble de données. Autrement dit, c'est la valeur qui apparaît le plus souvent. Exemple, dans l'ensemble de données suivant, 2, 4, 4, 6, 7, 4. Le mode est 4 car il apparaît 3 fois plus souvent que les autres valeurs. Mode. Mode là tout, c'est une autre mesure de tendance centrale qui représente les valeurs ou plusieurs valeurs qui viennent, mais qui répètent plus souvent dans l'ensemble des données. C'est ça qui répète plus.
Exemple, dans l'ensemble de données, ça va nous c'est D, 4, 4, 6, 7, 4. Mode là, c'est 4 parce que 4 apparaît 3 fois plus que l'autre donnée. Type de mode nous gagnons unimodal, un seul mode, une seule valeur la plus fréquente, bimodal, deux modes, deux valeurs apparaissent avec la même fréquence, multimodal, plus de deux modes. Le mode est particulièrement utile pour les données catégoriques ou pour identifier les valeurs les plus courantes dans un ensemble de données. Type de mode que nous sommes capables de joindre unimodal, c'est une seule valeur qui est répétée en pile fois. Une seule valeur qui est répétée 4, 5 fois, 6 fois. Bimodal, c'est là qu'il y a deux valeurs qui ont même fréquence, répétées même nombre de fois. Ça veut dire qu'il y a deux valeurs qui sont répétées 4 fois ou bien 5 fois. Multimodal, c'est là qu'il y a plus que deux valeurs qui répétées même fois, qui ont même fréquence. Mode là, est spécialement utile pour donner catégorie ou bien pour identifier valeurs qui sont courantes dans un ensemble de données. Qu'est-ce que le mode? Le mode est la valeur qui revient le plus souvent dans la série. Mode là, c'est valeur qui répète plus dans la série. Exemple, on appelle mode d'une série la valeur elle existe à laquelle correspond le plus grand différence. Nous avons ça dans nous avons 20 minutes retard en minute, nous avons 10 qui répété 15 fois, 20 qui répété 19 mois, 30 qui répété 10 fois, 40 qui répété 7 fois, 53 fois, 62 fois, 72 fois et 121 fois. Nous avons un mode là qui c'est 20 parce que 20 répété plus fois que tout l'autre. 20 répété 19 fois. Maintenant, place à notre rappel. On sait que la médiane est une mesure de tendance centrale qui divise un ensemble de données ordonnées en deux moitiés égales avec la moitié des données en dessus et l'autre au-dessus. Dans le cas d'un nombre pair de valeurs, elle est calculée comme la moyenne des deux valeurs centrales. Le mode, quant à lui, est la valeur ou les valeurs les plus fréquentes dans un ensemble de données, pouvant être unimodal, un seul mode, bimodal, deux modes, ou multimodal, plusieurs modes, selon le nombre de valeurs les plus fréquentes. Médiane, qui c'est une tendance de mesure centrale, même genre avec mode, même genre avec moyenne, qui divise ensemble de données en deux parties qui égales, avec moitié, une en l'air, une en bas, en dessus. Pas de problème. Maintenant, ensemble de données en hyper, médiane, on a calculé comme moyenne des deux valeurs centrales. C'est des valeurs qui nous mis on a additionné et puis nous diviser par deux pour nous joindre médiane. Mode dans lui-même, qui c'est valeur ou bien les valeurs qui répètent plus là, mode là qui c'est valeur ou bien valeur qui répètent plus dans un ensemble de données. Nous avons un ensemble de données unimodal, ça veut dire qu'on seule valeur répétée. En plus fois, l'état bimodal, il y a des valeurs répétées. En plus fois, l'état multimodal, il y a plusieurs autres valeurs répétées en pile fois. Maintenant, place à notre petite évaluation avec la première question. Si vous avez l'ensemble de données suivants, 4, 4, 6, 8, 8, 10, quel est le mode? Est-ce que c'est petit A, B, A, C, A ou bien D, A? Mode là, c'est la bonne réponse, c'est 4. Mode là, c'est 4 et 8. Ça, c'est une série bimodale. Deuxième question. Si vous avez l'ensemble de données suivants, 3, 7, 7, 10, 15, quelle est la médiane? Est-ce que c'est petit A, petit B ou bien petit C? Bonne réponse, c'est petit A. Parce que c'est petit A, c'est 7 là qui divise série A en deux parties.
Troisième question. Quelle est la définition du mode? Est-ce que c'est petit a, petit ba ou petit c? La bonne réponse, c'est petit b. Le mode est la valeur la plus fréquente dans un ensemble de données. Quatrième question. Quelle est la définition de la médiane? La bonne réponse est le petit c. La médiane est la valeur qui divise un ensemble de données ordonnées en deux moitiés égales. Quelle est la principale différence entre la médiane et le mode? La bonne réponse est le petit a. Vrai ou faux? Si un ensemble de données a un paire de valeurs, la médiane est la moyenne des deux valeurs centrales. Est-ce vrai ou faux? La bonne réponse est vraie. Vrai ou faux? Un ensemble de données peut avoir plus d'un mode. La bonne réponse est vraie. Oui, un ensemble de données peut avoir plus d'un mode. Merci à vous tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de surtout partager. Et activer les cloches de notification pour recevoir la notification pour les nouvelles vidéos. Pas oublier, liker, commenter et partager et activer la cloche de notification pour ne pas toujours une notification pour l'autre vidéo.